Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Quand on dit que le bâtiment va, tout va. Et en ce moment, tout va bien pour le bâtiment. A priori, le bâtiment et les travaux publics. Parce qu'avec nous, nous avons monsieur Jean-Christophe Repon, président de 3CA BTP. En deux mots, comment présenter la marque 3CA BTP? La marque 3CA BTP, en fait, c'est le premier réseau d'apprentissage en France des travaux publics et du bâtiment. Donc on a 55 000 jeunes apprentis dans l'ensemble de notre territoire, 118 CFA, 77 CFA pur bâtiment, et nous rayonnons sur la France entière donc pour l'apprentissage, l'alternance et rendre service aux salariés et aux entreprises pour monter en compétence nos jeunes. Donc toute personne qui travaille dans le bâtiment, on va dire, a 90% de chances d'avoir été formée par un CFA du 3CA. Il y a de fortes chances, oui, puisqu'on est quand même le plus gros réseau. Moi-même, je suis issu du CFA de Toulon, de la Grande Tourage. J'ai fait mon CAP après avoir fait un cursus prof de gym. Je suis allé pour reprendre l'entreprise de mon père dans ce réseau-là, qui est de compétences et de qualité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le bâtiment et les travaux publics se portent bien en 2018? Bon, pour être sincère, j'aimerais vous dire que tout va très bien. Non, ça va beaucoup mieux que depuis 10 ans, depuis 2008, quand on est entré dans la crise. Donc, on a la sensation d'avoir un renouveau, une reprise, qui n'est pas encore vraiment à la hauteur de ce qu'on espère retrouver avant crise. Donc du coup, oui, certes, on est content de cette reprise. On voit bien que pour nous-mêmes, les chiffres d'apprentissage reprennent, mais on ne peut pas dire qu'on est revenu à une période d'euphorie dans le bâtiment et les travaux publics. Alors, on n'est pas dans une période d'euphorie, oui. Mais pour les jeunes et les parents qui nous écoutent, aujourd'hui, les entreprises recherchent notamment des jeunes. Il y a une vraie demande d'apprentis aujourd'hui. Sorti de ce cycle depuis 2008 où on a perdu l'apprentissage parce qu'on avait une crise économique qui a touché également le bâtiment, comme d'autres secteurs. On est actuellement, par contre, en recherche vraiment intensive d'apprentis sur l'ensemble du territoire. On a beaucoup d'entreprises qui sont là présentes, qui attendent des apprentis, quel que soit leur niveau, du niveau 5, donc du niveau CAP, jusqu'au niveau 3. Et l'ensemble du territoire recrute des apprentis actuellement. Et j'aurais envie de dire que ce n'est pas uniquement cette reprise-là qui est significative, moi je dis que c'est le secteur du bâtiment qui est attractif. Et il faut le rendre encore plus attractif, et c'est pour ça que j'espère vous rendre... Pourquoi il est attractif, ce secteur? Ce sont plein de métiers différents. Oui. Ce sont des évolutions technologiques qui font que le métier a radicalement évolué. Il a évolué, il a suivi notre société, il a suivi la transition énergétique, il suit le numérique, il suit le BIM, et puis il vous donne une capacité de traiter l'ensemble du domaine du bâtiment, des travaux publics. Donc ça veut dire que vous avez une carrière à faire, mais une carrière évolutive. C'est-à-dire que vous pouvez aussi devenir demain, avec un CAP, votre propre patron, créer votre entreprise et puis suivre le cursus. Il est terriblement attractif et, j'allais dire, terriblement économiquement viable pour un jeune. On le dit pas assez, mais une carrière dans le BTP peut être, qu'elle soit en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise ou chef d'équipe, très intéressante. Alors, vous avez cité 2-3 métiers, mais vous formez à une trentaine de métiers, oui, j'imagine. Tous les métiers. Quasiment tous les métiers sont suivis. Après, on a des spécificités territoriales. Ça veut dire qu'on ne va pas faire l'ensemble de l'offre de formation sur l'ensemble du territoire, mais on suit au mieux la capacité de chaque territoire d'avoir le bon métier et les bons jeunes en face. Ce qu'on essaie d'avoir actuellement, et on le fera encore plus avec la réforme, c'est d'avoir... être en correspondance avec la demande des entreprises et la reprise d'entreprise, la reprise de nos compétences pour nos salariés. Il faut qu'on mette en adéquation nos territoires et les demandeurs d'emploi ou les futurs salariés. Une approche beaucoup plus locale qui sert le développement territorial et l'emploi des jeunes et moins jeunes. Juste, vous avez parlé de réforme. Aujourd'hui, il y a une grande réforme de l'apprentissage. Quel regard portez-vous sur cette réforme annoncée qui doit être encore travaillée, discutée, amendée? Elle est assez forte parce qu'elle a été jugée copernicienne, donc je la trouve assez importante. Elle va dans l'optique que nous avons nous-mêmes menée comme réflexion depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire remettre un peu plus au sein de nos CFA les entreprises et les salariés, donc nos apprentis, les futurs apprenants. On a essayé de faire, dans notre réflexion qu'on a menée sur un plan stratégique sur 3 ans, de remettre un peu plus de formation tout au long de la vie dans nos cursus, c'est-à-dire avoir une réalité de formation avec la réalité économique de nos entreprises. Avoir des cursus un peu plus courts, avoir une réalité de je sors de mon apprentissage mais je peux revenir en formation continue dans mon même CFA que je connais bien avec des plateaux techniques de qualité. Donc on a cette réflexion-là qui colle pour partie, qui a une belle résonance avec la réforme qui est annoncée à ce jour. On attend d'avoir quand même les textes de loi. Pour l'instant, c'est que des effets d'annonce, donc on sera très vigilants.
Donc à suivre, la réforme de la formation et notamment si vous cherchez des formations dans le secteur du bâtiment, si vous voulez vous orienter, le plus simple c'est d'aller sur le site internet de 3CA BTP, www.cca, donc 3CA-btp.fr. Allez, un petit dernier mot pour des jeunes qui nous écoutent, pour qu'ils se lancent dans ces métiers du bâtiment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ils sont terriblement attractifs et tellement intéressants. Ils sont renouvelés quasiment tous les jours. Nos métiers vont évoluer. Et rejoignez-nous parce qu'ils sont vraiment une source d'intérêt, une source de vie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.